Salut à tous, ici Fronocrime pour vous présenter le motel de Sandy Shore. J'espère que vous allez bien. Donc là, je suis en route pour aller au motel. Si vous entendez pas trop l'écran, c'est normal, c'est juste parce que je vais masse parler. À part quand je vais chercher mon hélicoptère. Je vais pas parler du tout. Juste pour info, non, pas pour info. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, comme j'ai dit tout à l'heure, le motel de Sandy Shore, qui a une histoire assez macabre, très bien cachée l'histoire, mais macabre derrière lui, qui explique pourquoi il a été abandonné. C'est très simple. Je vais vous la raconter dès qu'on y sera. Et comme vous pouvez le voir, j'ai modifié mon emblème de crew, j'ai mis approximativement la couleur de la bagnole, pour que ça puisse rentrer dedans. Sinon c'était tout blanc. Avec ma petite plaque là, YouTube. Bref. Continuons. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Vous savez quoi, j'ai la flemme d'aller appeler un... J'ai oublié d'appeler mon truc, donc j'ai la flemme d'aller l'appeler. Tac. On va prendre directement cet hélicoptère et on y va. Même si c'est pas le plus rapide. Je suis désolé pour vous. Go. Alors, on va commencer un peu l'histoire du motel. Le motel, comme vous pouvez le savoir, c'est un petit refuge pour les personnes qui voyagent. Qui voyagent pendant quelques jours, ils peuvent se mettre en pause. Même pour ceux qui travaillent aussi, ils s'attendent et puis ils passent de merveilleux vacances, on va dire. Enfin, de merveilleux week-ends. Si on abandonne un motel, c'est pas pour rien, c'est soit pour une raison valable ou une raison financière. Mais celle de Sandy Shore n'est pas une raison financière, mais très très macabre et valable. Ce que je vais vous raconter sur ce motel va être assez bizarre. Je l'ai vu sur beaucoup de vidéos, enfin une seule vidéo. Donc j'aime bien la raconter à mes amis et c'est pour ça que je vais vous la présenter cette histoire. Parce que j'aime bien cette histoire. Elle est assez horrible, je trouve. Donc voilà, nous arrivons à Sandy Shore, l'aéroport qui se trouve en face, enfin l'aérodrome plutôt. Et on aperçoit au loin le joli motel abandonné. Youpi. Voilà. Bon, on va pouvoir raconter l'histoire maintenant. Il y a à peu près de cela quoi, 15 ans, je crois. Ouais, 15 ans. Le motel était très connu, avait déjà agrandi et avait sa piscine et son jacuzzi, comme vous pouvez le voir là, qui est un espèce de truc bizarre. À l'intérieur, c'est pas de l'eau, c'est de la merde. Donc avant, c'était très très connu, c'était l'endroit où il fallait s'arrêter. Il n'y avait pas toutes les merdes qu'il y avait devant, bien entendu. Puis un jour, une personne, j'avais oublié de couper mon micro, il y a une personne qui avait un fils et sa femme qui sont venus ici juste pour les raisons pétrolières. On peut voir à Los Santos, il y a beaucoup de forages pétroliers là-haut, donc il était juste venu pour ça, et son fils, qui était avec lui du voyage, se plaignait d'entendre des voix ou des trucs très 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 diaboliques. Donc quelques jours passèrent et puis cet enfant il commençait à se plaindre et sa mère lui disait on va aller voir
un exorciseur ou un prêtre pour qu'il voie tout ça le deuxième jour, le lendemain, ouais le lendemain. Je suis en train de regarder ma feuille, ça fois. Donc le lendemain, le prêtre allait les voir pour voir ce qui se passait, ce qui n'allait pas, pourquoi le fils entendait des voix et tout. Et puis, comment dire que le fils, l'enfant, avait l'esprit du démon qui était à l'intérieur de lui et a arraché de ses mains les boyaux, les intestins et tout ce qui était dans le ventre du prêtre. Et a fait la même chose à ses parents. Bien entendu, la police a été avertie. Les pompiers, bien entendu, le service d'urgence de Sandy Shore, et bien entendu, ils n'ont pas retrouvé l'agresseur, on va dire, donc l'enfant d'ici. Donc on ne sait pas où il est caché. Un an plus tard, au même jour, à la même heure, le même massacre se passe pour tous ceux qui étaient à l'intérieur. Vous voyez le délire. Pour cause judiciaire, la police décide de fermer le motel de Sandy Shore et ne résoudra jamais l'histoire de cette personne qui a fait à peu près les 2 meurtres identiques à cet endroit. Et on voit très bien à quelle chambre il a fait, parce que la chambre où il a fait, où il a attaqué de sang-froid les personnes se trouve juste ici. Je vais essayer d'y aller, là j'improvise. J'improvise vraiment avec mon perso assez dégueulasse. J'essaie de pas prendre des hélices dans la gueule. Torche. Alors. D'accord. Torche. Voilà. On essaie d'apercevoir. On aperçoit quelques rouges de sang là. Ici. La nuit c'est beaucoup plus affreux. Allez-y la nuit, c'est affreux. La nuit, on voit des dessins bizarres. Comme là, vous voyez là. Merde, mon joystick il est mort. Donc là vous voyez un œil, un autre œil, et en dessous vous voyez un sourire bizarre, donc c'est chaud. Allez, là un œil. Alors vous voyez pas trop. Peut-être comme ça. Vous voyez là? Là il y a un œil. Là un autre œil. Et là il y a la bouche. Je suis en train de tirer dessus. Normalement vous voyez. Moi là dans le noir je vois pas du tout. Mais si vous allez à cet endroit et sur ce mur là, normalement vous voyez une espèce de visage à cet endroit sur ce mur. Là on peut distinguer des formes cheloues avec le rouge. Bon c'est pareil dans toutes les chambres, mais bon, cette chambre particulièrement, c'est ici. Et apparemment dans ce truc, moi j'ai jamais vu, donc à vous d'aller voir, à vous de faire votre propre opinion. C'est d'aller à minuit là-bas en mode histoire, tout là-bas, je pense, sur la montagne, et puis de trouver, de voir le fantôme. Enfin, je sais pas si vous voyez, je vois ma caméra, on voit que dalle. Je suis sûr que vous voyez rien du tout. C'est affreux. Quand je regarde ma truc, c'est affreux, on voit que dalle. Et bah. Bon, c'est vraiment improvisé là, que je fais. C'est avec ma feuille de. Avec mes notes, avec tout. Et là, c'est vraiment du improvisé pour la caméra. Je peux pas faire mieux, je peux pas faire plus. Je suis vraiment désolé. Tout ce que je peux dire, c'est que dans quelques temps, quand j'aurai réglé ce problème, bah. Ce sera mieux, je pense, pour que vous puissiez regarder les vidéos. Et puis, ce serait aussi plus joli de voir comment est mon écran en ce moment, parce que là, vous voyez trop de luminosité et c'est affreux. Bon, j'essaierai de régler tout ça, il n'y a pas de problème. Cette vidéo sera quand même mise en ligne, je vous rassure déjà d'avance. Les lives Facebook, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de pas trop les faire parce qu'apparemment je n'ai plus de connexion. Donc voilà, je n'ai plus de connexion.
c'est chaud, mais j'ai plus de connexion quand je fais des lives, donc s'il y a quelqu'un qui sait comment s'y prendre, voilà. Aussi, je vais être en recherche d'un avermédia pas cher. Donc bientôt peut-être que vous m'entendrez peut-être plus quand je ferai des nouvelles vidéos avec l'Avermedia et tout le bazar. Et j'espère en avoir un très vite. C'est ça qui va être un peu chaud. Bref, sur cette vidéo je vais vous laisser. Je vous ai indiqué, je vous ai raconté l'histoire du motel. Pour vous, si c'est macabre ou pas macabre, ou c'est du banal, à vous d'en faire votre preuve, à vous d'en faire votre propre opinion, pardon. Et puis, portez-vous bien et faites pas de cauchemars. Hein. Si vous êtes jeune, faites pas de cauchemars, c'est juste GTA 5, c'est juste un jeu, vous n'allez pas vous faire tuer dans un motel. Allez, euh, sur ces 10 minutes, je vous laisse la grande vue de GTA que vous pouvez pas trop voir à cause de la luminosité dégueulasse. Donc, que je réglerai ça au plus rapide pour la prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.